Le MCU est vraiment très très structuré, mais qui sont vos alliés? Vous avez combien d'alliés? Parce que nous avons remarqué que vous avez eu plus de 50 partis qui se sont alliés au MCU. Et beaucoup beaucoup des gens de l'extérieur se sont moqués en disant que vous avez eu des alliés qui sont très légers. Pourquoi avoir accepté des petits partis politiques, des partis qui ont que peut-être que 1% aux dernières élections? Pourquoi cette alliance? Pourquoi ne pas aller chercher les poids lourds? Je vous remercie de la question que vous venez de me poser en ce qui concerne vos alliés, nos alliés, oui, voilà. L'accord politique que nous venons de signer en mettant en place cette plateforme qu'on appelle BEOCO. Tout à fait. Donc, en matière politique, il n'y a pas de petits partis ou il n'y a pas de grands partis. C'est une question de représentativité. Qu'est-ce que vous appelez grand parti, qu'est-ce que vous appelez petit parti? Puisque chaque parti a au moins une base et a une zone d'influence. D'accord. C'est ça qui a fait que, à travers la politique d'union sacrée du président de la République, à travers sa politique de main tendue, à travers sa bonne gouvernance, plusieurs partis politiques partis et associations politiques se sont mobilisés pour venir vers le MCU et solliciter à ce qu'ils puissent être dans un dispositif qui puisse soutenir la candidature du chef de l'État. C'est ainsi qu'on a reçu parti après parti et nous avons constitué cette plateforme qui aujourd'hui compte effectivement environ 50 partis et associations politiques. Donc, cette plateforme, nous avons pour dénominateur commun un seul candidat à l'élection présidentielle. Et c'est bien dit dans l'une des dispositions de l'accord que nous avons signé que les autres partis et associations politiques soutiennent le candidat qui sera investi par le MCU. Ce qui vient d'être fait. Le président Touadéra a le soutien de tous ces partis et associations politiques. C'est une force. C'est une force parce que aujourd'hui, vous voyez, même ceux que vous appelez des grands partis, je prends l'exemple de certains partis politiques qui ont concouru avec nous en 2016, qui aujourd'hui pratiquement sont des coquilles vides, puisqu'il y a eu des démissions en cascade au sein de ces partis-là. Je n'ose pas citer les noms, mais vous le savez vous-même. J'aime cette interview parce que ce que vous venez de dire rejoint la prochaine question, à savoir celle-ci. D'après un grand parti, vous aurez mis des millions, mais des millions, à dire que afin de récupérer leurs adhérents qui ont démissionné. Par exemple, j'ai cru comprendre, peut-être je vais exagérer un peu, 50 millions par parti politique, c'est-à-dire voilà, par personne qui aurait démissionné. Le MCU a autant d'argent pour acheter ces adhérents qui auraient démissionné de leur parti politique. Pourquoi cette stratégie que je qualifierais, excusez-moi, un peu malsaine? D'abord, cette question me fait sourire parce que si nous disposons de ces moyens-là, moi je pense qu'on devait plus les investir au niveau de nos organes de base. Vous comprenez aisément que ce soit à l'extérieur, en Europe comme ici, nous peinons parfois à financer certaines de vos activités. Donc c'est à tort que les gens nous accusent de pouvoir débaucher les gens à coup d'argent. C'est une question de bon sens. Je crois qu'il y a des gens qui ont suivi certains leaders politiques et qui, au fil des ans, ont compris finalement que, il y a un problème de manque d'humilité chez ces leaders-là. Et c'est ce qu'ils ont beaucoup apprécié chez notre champion, le président Touadéra. C'est quelqu'un de humble, qui sait écouter, qui sait faire la part de choses, alors que beaucoup se prennent comme étant les rois et que tout le monde doit ramper. Je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur, mais je crois que c'est de manière libre et volontaire. Moi, j'ai assisté à certaines démissions où les gens eux-mêmes sont venus écrire et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'appartiennent plus à ce parti politique pour telle raison. Ils ont donné les raisons. Mais ceux qui disent que le MCU a débauché les gens à coup d'argent, ils n'ont qu'à apporter la moindre preuve. Nous sommes là et nous pouvons échanger sur la question. Donc pour moi, c'est des allégations mensongères que nous rejetons en bloc. D'accord.